Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue dans ce temple, donc pour ce culte, c'est un culte autrement, préparé par les jeunes du caté, sur le thème, comme vous avez pu le voir, l'unité des chrétiens. Un thème d'actualité, puisque nous sommes juste à la fin de la semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens. C'est un événement œcuménique international qui se déroule chaque année à la même période. Dans l'hémisphère nord, ça se situe en cette période fin janvier, et dans l'hémisphère sud, c'est à Pentecôte. Donc à cette occasion, on a la joie d'accueillir plusieurs représentants de différentes communautés chrétiennes, notamment l'aumônerie catholique de Saint-Antoine, et aussi les représentants du groupe évangélique d'accueil scolaire Parfum de vie, c'est ça, Nicole et Vincent. Donc soyez les bienvenus, chacun soit vraiment bienvenu, sentez-vous ici comme chez vous. À tous, je vous rappelle la bonne nouvelle de l'Évangile, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de notre Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à prendre le premier cantique. Venez le célébrer. Je vous invite à la louange avec le psaume 140. J'ai mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Je vous invite du coup à chanter le prochain chant qui va exprimer la joie. Je suis dans la joie. Car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie.
vous invite à vous asseoir. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le message de l'Évangile, les amis. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Ne crains rien, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Désormais, tu es à moi. Ne crains rien, crois seulement. Et je vous rappelle ce verset qu'on cite souvent dans l'annonce de la grâce. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Donc, qui dit tout autrement, dit une petite participation spéciale de nos jeunes. Alors, je vais juste expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos cultes différents. L'idée de départ, c'était de pouvoir intégrer les jeunes du caté à ces cultes, et on leur a dit, qu'est-ce que vous aurez pour vous, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans les cultes, qu'est-ce que vous aimeriez, comment, voilà. On était vraiment ouverts à leurs idées. Et puis, leur première proposition, c'est de se dire, nous, on est jeunes, rester assis tout le temps, comme ça, sur nos bancs, c'est bien sympa, mais ce qu'on aime bien, c'est être un peu plus participatif. Et peut-être que les gens dans l'Assemblée, eux aussi, ont la même envie d'être un peu plus participatifs et de participer. Alors, régulièrement, dans ces cultes, on propose une petite animation. Enfin, les jeunes proposent une animation. Des fois, c'est des jeux, des quiz, des devinettes qui vous permettent de vous faire participer. Et on a réussi à retarder l'échéance jusqu'à aujourd'hui, mais tôt ou tard, bien sûr, vous devez vous en douter, on ne va pas y couper. Il y a une petite animation sportive que les jeunes ont préparée. Donc, c'est une chorégraphie. Je vous rassure, il n'y a aucune obligation. C'est seulement ceux qui ont envie, qui se sentent. Donc, c'est Eulalie qui va vous la présenter. Chorégraphie issue du flash mob du Grand Kiff. Le Grand Kiff, c'est un rassemblement de jeunes dans les églises protestantes à Nîmes. Alors voilà, ils ont répété ça à la dernière séance de caté. Vous pouvez rester sur place, les jeunes, ceux qui
qui ont le feu, qui veulent y aller, vous pouvez vous mettre au milieu, comme vous voulez. Eulalie va vous montrer les pas. Ah oui, oui. Salut tout le monde, vous allez bien. L'union, nous, ça nous parle que quand on est tous ensemble. Donc je vous invite à danser tous ensemble. C'est cool, je trouve. Donc on va faire un petit flash mob. Donc je vais vous expliquer le refrain et après le couplet. Alors pendant le refrain, ça va faire la terre en partage, comme ça. Je vous invite à vous lever et à le faire avec moi, s'il vous plaît. La terre en partage. Après, comme un héritage. Comme un héritage, comme ça, avec le... Après, faire son image, comme ça. Comme si vous prenez une photo. Et les verres pâturages. Ok, on le refait une fois, tout d'un coup. Donc, la terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verres pâturages. Vous pensez vous laver ou pas? Ok, maintenant c'est pas compliqué. Donc je vais me retourner, comme ça vous allez dans le bon sens. Ok. Donc vous allez commencer deux pas à droite, comme ça. Ok. Deux pas à gauche. Un pas devant. Un pas derrière. Un pas sur le côté, comme ça. Vous retournez. Et vous claquez dans les mains comme ça. Ok? On recommence. On recommence. Droite, droite, gauche, gauche, devant, derrière, sur le côté. Ok? Et dernier pas, à un moment il y a une sorte de rap dans la musique. Donc on va faire comme ça. Ok? Vous êtes prêts ou pas? Vous pouvez lancer la musique alors. Ça va être chaud derrière. Il nous a laissé la terre en partage et son amour en héritage. Il nous a fait à son image, mais notre orgueil a fait des ravages. Le début de notre histoire, pour se donner tous les pouvoirs. La belle Babylone, voilà ce qu'on a fait à celui qui nous donne la liberté. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Il nous a laissé la bonne nouvelle, une parole d'amour inconditionnelle, la bénédiction pour nous accueillir. On les a gardés pour ceux qui sont heureux, tous ceux qui sont doux, nous sommes des traîtres, comme des fous. Dieu a fait de véritables sages, nous aurons la vie et la terre en partage, la terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Bâtir un tel avenir, sans fumée, sans carbone, ni plastique, pour un monde meilleur et plus authentique. Tous frères et sœurs, quelle que soit la couleur, avoir à manger, de la chaleur dans les cœurs, accueillir l'étranger, de la solidarité, chanter le danger, l'humanité, la terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages, la terre en partage. Comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages, comme un héritage.
biblique et la prédication. Dans les églises catholiques et dans les temples protestants, ce week-end, on lit les mêmes lectures. Et parmi les 3 lectures, j'en ai choisi 2. Alors, la première est extraite de l'Ancien Testament. C'est le prophète Jérémie. C'est la vocation du prophète Jérémie. Au chapitre 1er, si le texte apparaît, voilà. La parole m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » Mais l'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Et puis en seconde lecture, alors ça c'est pas les textes du jour qui seront lus demain dans les églises, j'en ai choisi une pour notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je trouvais que ça correspondait peut-être mieux à notre rassemblement et à notre thème, l'unité de l'Église. Alors c'est Paul qui dans sa lettre, ou son épître comme vous voulez, aux Romains, au chapitre 15, voilà ce qu'il dit aux chrétiens de Rome. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Puis le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors en général, quand on termine la lecture, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Amen. On peut même le chanter, vous savez. Amen. 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 Encore une fois. Amen. 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 N'aie pas peur. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. N'aie pas peur. Alors, les jeunes qui sont présents, peut-être que vous êtes trop jeunes pour vous en souvenir, mais ça a été le slogan d'un pape il y a quelques années, Jean-Paul II. Il en avait fait pour l'Église et pour les jeunes, justement, une sorte de mot d'ordre. N'aie pas peur. Mais bien sûr, avant Jean-Paul II, c'est dans la Bible. Et il a repris cela de la Bible parce que ça soit dans la bouche de Jésus, dans les évangiles donc, ou bien déjà avant, dans l'Ancien Testament, comme pour Jérémie, cette parole, elle retentit depuis le début jusqu'à la fin de la Bible. C'est une parole que vous retrouverez constamment. N'aie pas peur. Et c'est Dieu qui nous le dit. Et c'est donc à nous
que cette parole s'adresse. Et si Dieu, à travers la Bible, nous dit « n'aie pas peur », ben, c'est parce qu'en fait on a peur. Sinon il ne le dirait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne le dirait pas, il n'aurait pas besoin de le dire. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, ben moi j'ai peur. J'ai peur du lendemain, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur pour mes enfants. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Puis je me dis que vous aussi, vous avez peut-être peur. Peur des examens à la fin de l'année, si vous passez des examens, puis peur pour vos études, et puis après tout, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et puis les adultes qui sont là, je suis sûr qu'ils ont aussi peur peut-être de tout un tas de choses. Peur aussi pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, peur de l'avenir, peur de l'imprévu, peur de la folie du monde. Il faut bien dire quand même que notre monde ne tourne pas toujours très très rond. Alors quand Dieu dit à Jérémie « n'aie pas peur », il nous le dit aussi. Alors bien sûr, il le dit à Jérémie dans un contexte qui n'est plus du tout le nôtre. Parce que Jérémie, il vit à Jérusalem, au 7e siècle avant Jésus-Christ, à un moment très particulier de l'histoire d'Israël, où Israël est menacé par des ennemis, des empires. Alors il y a la Syrie, il y a l'Égypte, et puis il y aura ensuite bientôt Babylone, et puis le royaume d'Israël, qui est un tout petit pays, hein, c'est tout vraiment minuscule, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est pas un grand État, c'est un pays coincé entre ces grandes puissances qui se disputent la domination sur tout le Moyen-Orient. Et le roi de Jérusalem, bah, il a peur. Et tout le peuple avec lui aussi a peur de l'avenir, parce qu'ils ne savent pas très bien comment demain tout ça va se passer. Alors quand Dieu dit à son prophète Jérémie, n'aie pas peur, et parle en mon nom, et dit aux autres de ne pas avoir peur, eh bien, il faut comprendre, ne te laisse pas abattre, parce que Jérémie, lui, dit tout de suite, oui, mais moi je suis trop jeune, je ne vais pas pouvoir parler en ton nom. Et Dieu lui dit, t'occupe pas de ça, vas-y, fonce, tu as la vie devant toi, parle en mon nom, et dis à tous ceux que tu rencontreras, y compris au roi, n'ayez pas peur. Et au fond, vous voyez que c'est une parabole de ce que nous vivons et de ce que nous pourrions vivre aussi. Nous qui sommes si souvent tétanisés par le monde, par la vie, par tout ce qui nous entoure, eh bien, c'est une parole vraiment qui s'adresse à chacun. Et c'est la bonne nouvelle finalement de la Bible. C'est que ce livre, dans ce livre, on y trouve beaucoup de paroles qui nous redonnent courage, qui nous redonnent confiance, et des paroles qui nous disent, de la part de Dieu, eh bien vas-y, et c'est pourquoi c'est bon de lire la Bible. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, on a ce trésor, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, on a vraiment ce trésor qu'on peut partager ensemble. Et puiser dans cette parole, vraiment une parole de vie, une parole qui nous redonne courage, qui renouvelle notre foi, notre confiance, pour marcher dans la vie. Et du coup, vous voyez que la Bible est plus un livre qui nous lie qu'un livre à lire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, la Bible est un livre qui raconte notre histoire. Alors, pas seulement l'histoire de l'humanité, hein, pas seulement l'histoire d'Israël, mais notre histoire à chacun, individuellement. Et lorsque nous lisons ce livre, nous n'en tirons pas un savoir ou une sécurité qui nous protégerait de tout, mais on en retire une parole qui nous dit simplement, voilà, ce que Dieu a dit à Jérémie ce jour-là,
n'aie pas peur. Comme Dieu l'a dit à tant d'autres êtres humains avant nous, et comme il le dira certainement à tant d'autres êtres humains après. Et comme à eux, cette parole nous donne la parole à notre tour. Et quand je dis nous, c'est vous tous. C'est pas seulement les pasteurs, les diacres comme Philippe Collet, ou bien les prêtres dans l'Église catholique. Non, c'est vous. Et quand je dis vous, c'est pas seulement ceux qui ont déjà quelques cheveux blancs, c'est vous les jeunes. C'est à vous de parler de votre foi. Quand je dis de votre foi, c'est pas seulement de votre foi, c'est de parler aussi de ce qui vous anime, de ce qui vous agite, des peurs qui sont en vous, mais aussi de toute la confiance que vous voulez mettre, pas seulement en vous, mais aussi dans l'avenir de ce monde. Alors je retiens de ce texte au moins 3 points importants. D'abord, nous partageons, nous tous les chrétiens, un même trésor, la Bible. Il est bon de se rappeler qu'il faut ranimer notre foi à la lecture de la Bible. Ensuite, Dieu nous a donné une mission de parler aussi. Quand dans la Bible, on trouve écho de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, etc., on peut le partager avec les autres aussi, au nom de Dieu. Et puis, méfiez-vous, et je m'adresse aux jeunes particulièrement, de tous ceux qui disent « mais tout ça, c'est des vieilles histoires qui n'ont plus aucun sens ». Et tous ceux qui vous font croire que Dieu est mort ou qu'il est absent, vous savez, en philosophie, on appelle ça les maîtres du soupçon. Ceux qui distillent le soupçon dans le monde pour nous dire que Dieu, ça fait longtemps qu'il est mort et que plus personne ne croit en lui. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. N'ayez pas peur, ayez confiance, parce que c'est par vous que Dieu agit dans le monde. Et si on croit que Dieu parle, comme il a parlé à Jérémie, on doit croire qu'il parle toujours encore aujourd'hui à nous tous, si on veut bien, en tout cas, peut-être lui être attentif, avoir une oreille attentive à ce qu'il peut nous dire. Et puis, je voudrais terminer par la parole de Paul. Alors, je ne sais pas si on peut la remettre, la parole de Paul, à l'écran, aux Romains. Voilà. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord. Ça, c'est pour nous ce soir, catholiques, protestants. Que Dieu nous donne de vivre en plein accord. Et ça, c'est important, de pouvoir vivre en plein accord les uns avec les autres. Et je ne parle pas seulement des théologiens qui, depuis très longtemps, justement, ont signé des accords entre les églises protestantes et l'église catholique. Mais je parle de nous tous, dans la ville de Grasse, et puis dans les environs, vivons les uns les autres en plein accord. Je trouve que c'est un premier élément qu'on pourrait retirer de la parole de Paul. Et puis, je retiens aussi, accueillez-vous les uns les autres. Voilà, c'est ce qu'on fait ce soir. Accueillez-vous les uns les autres. Et c'est une manière, vous savez, de mettre en pratique le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Au mois de novembre, fin novembre, ce sont les jeunes de l'aumônerie catholique qui nous ont accueillis dans leur local de Saint-Antoine. Et ce soir, ce sont les jeunes protestants qui voulaient accueillir les jeunes de l'aumônerie des lycées, puis les jeunes de l'aumônerie des collèges, et puis aussi les jeunes de Parfum de vie. C'est ça, mettre aussi en pratique le commandement du Seigneur. Accueillez-vous les uns les autres, parce que c'est seulement en s'accueillant les uns les autres, en faisant connaissance les uns avec les autres, qu'on pourra continuer sur le chemin de l'unité des chrétiens. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très important aussi de se le rappeler ce soir. C'est une balise que Dieu nous donne par la parole
de l'apôtre Paul. Et puis, peut-être que la dernière chose que l'on pourrait dire à ce sujet, c'est nous avons besoin les uns des autres. Moi, protestant, j'ai besoin de vous, catholiques. Et puis, vous, catholiques, je suis sûr que quelque part, vous avez aussi besoin de nous, protestants, dans ce qui fait nos différences. Mais on a dit au catéchisme qu'on n'insisterait pas ce soir sur les différences. On veut surtout insister sur ce qui nous unit. La même foi, le même Seigneur, donc, et puis aussi le même baptême, et puis la même Bible. Tout ça, c'est ce qui nous unit. Et c'est déjà énorme, au-delà des différences. Et puis il y avait une parole du Père Couturier, qui était un des premiers pionniers de l'unité des chrétiens, qui disait « Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise ». C'était son mot d'ordre aussi. Je crois qu'on pourrait le retenir pour la semaine de l'unité. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'entendre la parole de l'autre. Et chacun a besoin d'entendre la parole de l'autre. Il ne faut pas faire comme... ah oui, je vous raconte une petite histoire que me racontait un professeur de théologie quand j'étais à Strasbourg. Ça se passe en Alsace. Et il y avait un homme ivre qui passe le soir dans la rue en criant. Et il passe devant le presbytère catholique. Et donc c'est l'endroit, le presbytère, où le prêtre, le curé de la paroisse habite. Et donc le curé de la paroisse est réveillé par les cris de cet homme ivre qui passe devant ses volets. Alors il ouvre le volet et puis il demande à cet homme « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Et alors l'homme ivre de répondre « Oh, toi curé, tu n'as rien à m'apporter, tu n'as rien à me dire, parce que moi je suis protestant. » Eh ben non, il ne faut pas être comme cet homme. Il faut justement, à la différence de cet homme, je crois qu'on a beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter. Catholiques, protestants, jeunes, moins jeunes, on a beaucoup de choses à partager. On a d'abord à partager nos peurs, et elles sont réelles. Et on a le droit de se les dire les uns aux autres, nos peurs, nos angoisses. Et puis on a aussi le droit, surtout, de partager notre espérance. C'est Paul qui en parle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Et je terminerai là-dessus, parce que finalement le but du chemin, c'est aussi pour chacun de nous et pour chaque lieu d'église de devenir des lieux de joie, de paix, dans la foi. Et nous n'avons pas vocation à être des glaçons réfrigérés sur nos bancs d'église, et nous avons vocation à être des témoins joyeux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je voulais tout simplement terminer en disant merci aux jeunes ce soir de nous donner cette occasion d'avoir un culte joyeux. Alors c'est vrai qu'il décoiffe un peu par rapport au culte du dimanche, qui est beaucoup plus traditionnel ici, où on chante des cantiques plus anciens, pas seulement, hein, mais on chante quelquefois même des psaumes de la Réforme, c'est-à-dire du XVIe siècle, avec une liturgie plus traditionnelle. C'est bien aussi. Et puis c'est bien ce soir aussi. Nous ayons notre culte autrement, grâce à vous. Et c'est bien que les jeunes catholiques, vous soyez là, et les moins jeunes ce soir aussi, pour partager notre joie et la joie qu'il y a à être chrétien. Amen. Amen. Merci Christian. Je vous propose de dire tous ensemble, c'est le moment ou jamais, la confession de foi du symbole des apôtres qui va s'afficher à l'écran. Et on peut se lever pour ça.
Et une diapo suivante. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. On peut rester debout pour chanter le chant suivant, Chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, qu'un de nous lie par la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous liera toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Unis par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Je vous invite à vous asseoir et à vous recueillir dans la prière d'intercession. Et après quoi, Philippe Collet nous introduira au Notre Père, que nous pourrons dire tous ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps de culte qui nous a rassemblés ce soir, chrétiens de différentes églises. Tu nous as offert ta parole comme un souffle de vent qui vient bousculer nos habitudes et nos certitudes. Tu nous offres ta présence comme un roc solide sur lequel nous pouvons compter. Tu nous offres ton espérance comme un rayon de lumière qui vient se poser sur nos vies. Tu nous offres aussi la fraternité comme douceur pour construire nos existences. Le courage comme bouclier. Oui, merci pour ta parole qui nous a rassemblés. Celle qui rassure, celle qui témoigne, celle qui accompagne et change le monde à la mesure de ton amour. Car tu nous offres ton amour sans condition, comme la force qui anime toute notre vie. Aussi, merci, oui, merci, Seigneur, pour ces dons et merci pour ta confiance. Nous ne voulons pas oublier dans notre prière également tous ceux qui souffrent
Et nous voulons te les remettre dans le secret de nos cœurs. C'est peut-être un malade dans notre famille. C'est peut-être un ami sans secours. Nous te remettons aussi les détenus de la maison d'arrêt de Grasse. Te remettons les personnes qui ont des responsabilités, de lourdes responsabilités sur les épaules. Là aussi, qu'elles puissent tenir bon dans ces temps difficiles. Et nous te demandons tout simplement, pour terminer, de nous bénir et de nous garder les uns et les autres dans ta paix. Amen. Amen. Enfants d'un même Père, plongés dans un même baptême en Jésus-Christ, notre Sauveur, eh bien, nous pouvons nous tourner ensemble, avec confiance et dans l'unité, pour prier avec les mots que Jésus nous a donnés, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces avant l'offrande. Voilà, ce sont les annonces qui concernent cette paroisse protestante, avec mardi une réunion des délégués du consistoire de la Côte d'Azur qui se fera en visioconférence, et puis mercredi une réunion du conseil presbytéral de Grasse, également en visioconférence. Et puis jeudi, là ce sera en présentiel, ici même, les amis de la chapelle Victoria organisent une conférence à deux voix sur un réformateur du temps de Luther, mais c'est pas Martin Luther, c'est un autre réformateur du nom de Thomas Müntzer, qui est beaucoup moins connu que Martin Luther, et qui a eu une pensée originale. Et cette conférence se fera à deux voix avec Paul Osière, qui est conseiller municipal à Grasse, et qui a aussi pas mal travaillé cette figure du protestantisme, et moi-même, qui évoquera la figure de Thomas Müntzer et qu'est-ce qu'elle peut encore nous apporter aujourd'hui. Donc c'est jeudi, à 20h. Voilà. Les actes du colloque de la poésie de la foi sont édités. Nous avons eu un colloque de poésie ici à Grasse, à l'automne. Et voilà, les actes sont déjà édités aux éditions JAS, J-A-S. Vous pouvez donc commander ces actes du colloque de Grasse aux éditions JAS. Et puis des rendez-vous, mais c'est beaucoup plus tard, les assemblées générales qui sont ici, datées pour le mois de mars. Il y aura séance de catéchisme vendredi, ce sera la dernière séance avant les vacances, à 18h à la salle Argès. Et puis notre prochain culte, donc à Grasse, ce sera dimanche à 10h avec la scène. Et puis, je voudrais juste pour terminer peut-être donner la parole. Je ne sais pas si Vincent et Nicole, vous voulez bien dire deux mots sur l'association Parfum de Vie. Voilà, brièvement. Mais 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, c'est bon.
Bonsoir à tous. Donc nous sommes l'association Parfait de Vie. Pour montrer ma belle barbe. Donc on est avenue Thiers et nous faisons l'entraide aux enfants de la vieille ville de Grasse. C'est un programme d'aide scolaire. Nicole et moi, ma femme. Et l'équipe d'animation, les bénévoles, les salariés, nous animons tous les jours, après l'école, des cours, de l'aide scolaire, de la remise à niveau, pour aider nos jeunes à être performants à l'école, au collège, en primaire, au lycée, et après, pour ceux qui peuvent, dans l'artisanat, et voire à la fac. Voilà. On anime aussi le club d'enfants pour les primaires le mercredi, toute la journée, et le samedi, le groupe de jeunes. Et on a des camps toute l'année dans les Cévennes avec les différentes associations protestantes cévenoles, et aussi les camps de ski l'hiver, parce que on apprend à tous nos jeunes sortent skieurs et plongeurs de l'association, pour vraiment faire le lien entre la vie sur Terre et l'enseignement, qui est très important pour nous. Voilà. Merci de nous recevoir. Le message était exceptionnel et c'est un très moment chaleureux. C'était un moment très chaleureux pour nous. Merci encore. Merci à toi. Merci. C'est parfait. Et je vais aussi donner la parole à Philippe Collet pour qu'il puisse nous dire quelques mots. Et merci aussi de ta présence. Merci Christian. Merci à tous de m'accueillir ce soir. C'est une grande joie d'être présent ce soir pour différentes raisons. Parce que c'est vrai que je suis proche de la communauté protestante de la ville de Grasse. Et vous savez ce qui nous rapproche, c'est étonnant, ce sont les migrants. Voilà. Les migrants, Christian tout à l'heure dans son prêche parlait de la peur de l'avenir, mais il y a aussi la peur de l'autre. Et Dieu sait si aujourd'hui la personne venant d'un pays étranger ça fait peur. Voilà. Et on a, moi je suis délégué à la pastorale des migrants sur le diocèse de Nice, et avec l'association d'entraide de la communauté protestante, eh bien, on a trouvé ce chemin d'unité, de solidarité commune pour justement réhumaniser cette migration, réhumaniser cette réalité humaine qui est souvent justement fortement discréditée. Et donc de participer au culte avec vous ce soir, c'est un pas supplémentaire. C'est aller encore plus loin dans cette proximité, dans ce chemin d'unité, de se retrouver chrétien, avec chacun ce que l'on est. Unité ne veut pas dire uniformité, mais partager des valeurs communes, partager ce qui nous relie et partager cette foi en Jésus qui est notre sauveur à tous. Merci. Merci Philippe. Qu'est-ce que tu dis? L'offrande. Ah oui, c'est l'offrande. Alors voilà, dans les églises catholiques, ça s'appelle la collecte ou la quête, je ne sais pas comment vous le nommez. Chez nous, c'est l'offrande. Comment? La quête. Voilà. Donc ce sera le moment de l'offrande.
une annonce qui concerne l'association Portes Ouvertes, Anthony Granger. L'association Portes Ouvertes vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Et Anthony Granger, que nous avons reçu ici même à l'automne, sera présent à Grasse le 2 février à 20h à l'église évangélique Action biblique, chemin de Saint-Marc. Donc je voulais le dire. Et puis je voulais aussi vous dire que malheureusement on ne peut pas vous accueillir comme on aurait aimé vous accueillir ce soir, avec un pot à la sortie, voire même un petit buffet, comme on l'a fait entre jeunes la dernière fois. Ce sera pour une autre fois, vous comprenez bien pourquoi. Mais on a un petit cadeau souvenir qu'on aimerait vous offrir et que les jeunes vont vous distribuer à la sortie pour terminer. Ce sera juste à la sortie. Une petite carte photo de notre ange musicien qui est ici, que vous ne voyez pas ici parce qu'il fait nuit, mais que vous verrez bien mieux sur la petite carte souvenir que nous vous offrons. Merci. Alors, les jeunes de l'aumônerie catholique avaient proposé un chant, proposé de nous apprendre un chant. Je ne sais pas si nous on ne connaît pas, je ne sais pas si vous pouvez le faire, nous l'apprendre. J'ai pas eu le temps, c'est ma faute, j'ai pas eu le temps de mettre la version karaoké aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous sentez de le faire comme ça, ou en accompagnement, ou pas? Oui, non, on vous laisse la place. Ils arrivent. Ils sont pas prêts. Ouais, pas de problème. Alors, il faut passer juste le son, c'est ça? Vous avez besoin qu'on vous passe le son ou pas? Voilà. C'est occupé. Saint-Esprit nous guidera et n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. S'élèvera et Jésus-Christ triomphera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Dieu se lèvera et sa lumière resplendira.
Merci. On va le répéter, promis, la prochaine fois. Est-ce que vous avez remarqué les décorations, quand même, les belles décorations qu'ont fait les jeunes sur le thème? Voilà. Donc, moi, je voulais encore dire un grand bravo aux jeunes, mais finalement, je pense qu'on ne se connaît pas assez bien. Alors, les jeunes de l'aumônerie catholique, est-ce que vous pouvez vous lever ou lever les bras qu'on sache où vous êtes? Levez-vous, levez-vous. Vous voulez, bravo, bienvenue. Les jeunes de l'association Parfum de Vie. Et les jeunes du caté de Grasse. Un grand merci à chacun. Voilà, donc, il y avait Nathan à la technique, moi je l'appelle aussi. Donc merci à chacun pour votre présence, mais quelle joie. Il faudra vraiment réorganiser ça, surtout quand on pourra refaire un buffet. Est-ce que Philippe et Christian peuvent juste me rejoindre pour la bénédiction? Je vous invite à vous lever. Donc, je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. C'est dans Philippiens 4, verset 7. Recevez la bénédiction du Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Amen. Bon retour à vous. Merci à chacun. Merci. Merci.